Vous inspirez en quadrupédie, dans la posture de la vache, vous plantez les orteils, vous allongez la colonne vertébrale. On inspire. Vous expirez, vous mettez les pieds à plat, vous arrondissez, poussez sur les mains, arrondissez les épaules, rentrez le nombril, rentrez le menton. Venez inspirer de nouveau en plantant les orteils dans la posture de la vache. Et vous expirez dans la posture du chat. À votre rythme, vous inspirez dans la posture de la vache, vous étirez la colonne vertébrale vers l'avant. Et quand vous êtes prête à expirer, vous arrondissez dans la posture du chat. Dernière fois, on inspire en posture de la vache, on expire en posture du chat. On revient à inspirer en vache et on expire en posture de l'enfant. On abaisse les fessiers sur les talons, on allonge les mains. Posture de l'enfant, Balasana. On inspire en vache, on expire en posture de l'enfant, Balasana. On enfonce bien les fessiers dans les talons, on étire bien les épaules et les bras. On inspire, quand on est prêt, on plante les orteils, posture de la vache. On expire en posture de l'enfant, Balasana. Dernière fois. La vache, on inspire, on pense à ça sur l'inspiration. Ham sur l'expiration. Vous revenez en posture de la vache sur un ça. Et là, vous allez décoller les deux genoux pour monter en chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis. Repoussez les fessiers vers l'arrière. Et les épaules vers l'arrière. Appuyez bien sur les mains. Alignez le cou dans la colonne vertébrale. Si vous souhaitez étendre les jambes, vous pouvez. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sentez une petite rotation externe du haut des bras. Épaule droite vers la droite, épaule gauche vers la gauche. Ça sur l'inspiration, Ham sur l'expiration. Ça, Ham. Ça, Ham. On inspire une dernière fois et on expire en posture de l'enfant. Ham, Balasana. On vient maintenant inspirer en se dressant sur les deux genoux, les mains s'élèvent, ça. On expire en posture de l'enfant, Ham. On revient dos rond en quadrupédie, on descend entre les deux coudes pour venir faire un petit cobra. Petit au début. Les coudes serrés, repoussez-vous, Ham, en posture de l'enfant. On inspire, les bras s'élèvent, on suit les mains du regard, ça. On expire, posture de l'enfant, Ham. On revient en quadrupédie, on descend en chaturanga entre les coudes serrés et vers l'arrière. On peut monter un peu plus en cobra si on se sent échauffé, ça. Ham, posture de l'enfant. Enfin, on inspire, les bras s'élèvent. Ça. On expire, posture de l'enfant. On revient dos rond. Chaturanga. Si vous voulez décoller les genoux, vous serez en chien tête en haut. Sinon, cobra, petit cobra ou cobra bras tendu. Expirez en posture de l'enfant. Vous allez maintenant vous redresser sur les genoux pour faire la posture de la sirène. Vous asseyez à droite de vos fessiers, basculez les deux pieds. Là, vous avez les orteils gauche posés sur la cheville droite. En sirène, on se penche toujours vers les pieds. Donc là, on inspire, on tend le bras posé, on se penche vers les pieds. Flexion latérale. On sent le ça courir le long du bras. Imaginez le ça sur l'inspiration qui descend et le ham qui se transforme en énergie sur l'expiration. Ça, ham. Ça, ham. Revenez sur les deux genoux. Basculez les deux mollets de l'autre côté. La sirène, Sirsasana. On tend le bras opposé, on se penche, on s'incline, flexion latérale vers les pieds. Ça, ham. Ça, ça. On vient se mettre assise en Dandasana.
dos droit, pied fléchi, sangle abdominale bien droite, les mains posées des deux côtés, et puis un peu on se grandit, on descend les épaules. Dandasana, staff pose. On respire, dos droit. On travaille sa sangle abdominale, tous les muscles du dos. On peut lâcher les mains, tenir juste avec les abdominaux et aussi les quadriceps. On respire, on respire, on respire. Prochaine inspiration, ça on tend les bras. On peut même enlacer les 2 pouces, garder les bras vers le haut. On respire et on expire, dos droit. On inspire, on expire. On passe la posture de la pince. On va se pencher en avant, Paschimottanasana. Fléchissez un peu les genoux, surtout au début. Allongez le torse et attrapez dos droit. Voilà. On ne veut pas arrondir le dos. On met le cou et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on respire. Ça, on sent l'inspiration qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Et le ham, elle se transforme en énergie tout autour de nous. Si vous voulez tendre les jambes, vous pouvez. Mais ce qui est important, c'est votre dos. Inspirez et expirez. Ça, ham. Ça, ham. Ça, ham. Repoussez-vous. Dos droit, torsion. On fléchit le genou gauche, on pose le pied gauche bien à plat. On se tourne toujours vers la cuisse. On embrasse sa cuisse. On pose la main opposée derrière. On regarde vers l'épaule arrière. Vous êtes en torsion, vous respirez. Ça et ham. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois. Ça, ham. Vous déroulez comme une fleur. Vous posez les mains. Vous changez de jambe. Pliez le genou opposé. Posez bien le pied à plat. L'autre est fléchi. Vous vous tournez vers la cuisse. Dos droit. Regardez l'épaule arrière. Et revenez à votre respiration. On inspire ça. On expire ham. Ça. Ham. Ça. On se déroule comme une fleur. Et si on a encore quelques minutes, on s'installe en tailleur pour une petite méditation. Même 2 minutes si nécessaire. Fermez les yeux, relaxez tous les muscles du visage, les épaules, dos droit. On va commencer par Nadi Shodhana. Vous prenez votre main droite, le pouce et l'annulaire. Vous les mettez au milieu du nez, là où il y a un petit os. Vous fermez à droite, vous inspirez à gauche, vous bloquez, vous retenez la respiration, descend le menton. Vous relevez, vous expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez, retenez au milieu. Expirez à gauche en relevant. Inspirez à gauche. Bloquez, retenez. On alterne d'une narine à l'autre. Nadi Shodhana. On expire à droite. On inspire à droite. On bloque. On retient. Dernière fois. On inspire à gauche. On bloque. On retient. On relève la tête. On expire à gauche. On inspire à gauche. On bloque. On retient. Et on termine toujours sur l'expiration à gauche. Quand on a terminé, on pose les 2 mains sur les genoux et on essaie de visualiser une lumière qui va monter depuis le sacrum, le Pyrénées, jusqu'au 3e œil. Sur l'inspiration, la lumière monte, on pense au mantra Ham, qui veut dire transformation. Sur l'expiration, cette lumière redescend. Ça, conscience. C'est une transformation de votre conscience. Ça sur l'inspiration. Ham sur l'expiration. Ça. Ham.
Vous inspirez sur un sa et le ham part en rayon comme un soleil. Ham vers le devant. Sa, ham. Sa, ham. Et quand vous avez l'esprit calme, vous abandonnez tout le mantra, vous rêvez éveillé, petit sourire de Joconde, vous laissez aller. 2 minutes que pour vous. Vous rêvez, vous êtes bien. Détendez tous les muscles du visage. Abaissez les épaules et vous flottez. Et quand vous aurez terminé, 1 ou 2 minutes, peut-être plus, terminez toujours allongé sur le dos en Shavasana. Même 30 secondes, ça fait du bien. Pliez les genoux, vous allongez. En Shavasana, on peut y rester un temps infini. Il n'y a aucune contre-indication. Si vous décidez de le faire seul, vous lissez un peu. Lâchez vos 2 jambes. Vous enlacez vos mains. Vous tirez la nuque vers l'arrière. Vous tournez bien la tête grâce aux mains. C'est les mains qui vous font tourner. Vous allongez l'arrière de la nuque. Vous déposez délicatement. Vous pouvez attraper le tapis. Vous tirez un peu vers le bas. Ouvrir les paumes de main, ouvrir les épaules. Et là, pour terminer, vous inspirez par le nez et vous lâchez prise complètement. Et vous serez prête à commencer votre journée. Vous vous relevez en fœtus. Et vous serez prête à commencer. Je vous souhaite bonne journée. Namaste.